Que voyons-nous dans cette histoire? Nous voyons un père qui a 2 enfants et le cadet, peut-être dans un élan d'immaturité, dans un élan de jeunesse, il réclamait, bien avant la mort de son père, la part de bien qui devait lui revenir. Son père le lui céda son bien, il partit dans un pays éloigné, il a dissipé son bien, et à un certain moment, il y avait une disette qui a frappé le pays où il était, et il est rentré en lui-même, et il a dit, regarde comme je souffre ici, et chez mon père, les mercenaires ont du pain en abondance. Il s'est dépouillé de son orgueil, et il a dit, je vais vers mon père, je vais confesser mon péché, je vais lui dire que j'ai péché contre lui et contre le ciel, je ne suis plus digne d'appeler son fils, mais engage-moi comme un de tes serviteurs. Parce que cette histoire nous est familière, il se pourrait que cette force, cette humilité qui se dégage à travers cette confession nous échappe. Mais il ne s'est pas contenté de se dire en lui-même, mais il s'est engagé à se rendre chez son père et il s'est effectivement rendu auprès de son père pour solliciter son pardon. Mais ce que nous pouvons comprendre aussi dans cette histoire, c'est que le fils connaissait le cœur de son père. Il savait que, une fois qu'il confessait son péché, son père allait lui pardonner. Autrement, il ne se serait pas donné la peine de se rendre auprès de son père. Donc il connaissait le cœur de son père et il connaissait tout l'amour que son père avait dans son cœur pour lui. Il se rend chez son père. Mais l'objectif de cette méditation n'est pas de revoir, parce que je pense que ça a été fait souvent, et de revoir l'attitude du cadet, mais de voir le comportement de l'aîné. Ce qui attire mon attention, c'est que dans un premier temps, on nous dit que l'aîné n'était pas dans la maison, il était dans les champs. Et je ne peux m'empêcher de faire une certaine analogie avec l'histoire de Marthe et de Marie, les sœurs de Lazare. Marie était auprès du Seigneur. Et Marthe, elle s'évertuait à faire évidemment des choses qui étaient importantes dans la maison. Et à un certain moment, elle est venue même accuser sa sœur pour dire au Seigneur, est-ce que tu ne vois pas que ma sœur, elle ne fait rien? Mais Jésus lui a donné une réponse. Elle a dit, elle a choisi la meilleure part. Elle reste auprès de moi. Donc là encore, on voit que le fils, il n'était pas auprès de son père, il était dans les champs. Donc il se disait qu'il faisait les œuvres de son père. Il faisait tourner l'entreprise de son père. Et à partir de ça, il tirait une certaine gloire. Il tirait un certain sentiment d'utilité parce qu'il permettait, contrairement à son frère qui dissipait les biens de la famille, lui, il aidait la famille à grandir leurs entreprises. La deuxième chose qui a attiré mon attention, c'est que de retour près de la maison, pas dans la maison, de retour du champ, lorsqu'il entendit les sons, la danse, etc., il ne s'est pas rendu auprès de son père. Il a appelé un serviteur pour demander qu'est-ce qui se passe. À partir de là, on pourrait dire que c'est un trait quand même, c'est comme tiré par les cheveux, mais je me disais que c'est quelqu'un qui aimait quand même les... Comment est-ce que vous appelez ça? Et quelqu'un qui aime rapporter des choses. Pourquoi n'aller pas à la source? Pourquoi ne pas se rendre à la maison? On est le fils. Pourquoi ne pas se rendre auprès du père pour dire qu'est-ce qui se passe? Donc c'est quelqu'un qui aimait le colportage, qui aimait qu'on rapporte des choses. C'est quelqu'un qui était dans la médisance. Il a demandé à un serviteur. Et lorsqu'il a appris ce qui s'était passé, que son frère était revenu, il n'est pas content d'avoir retrouvé son frère. Il s'est mis en colère contre son père. Et j'identifie dans les églises chrétiennes quelques éléments de ce comportement. Certaines fois, lorsque Dieu a fait un certain parcours avec nous, nous avons tendance à nous ériger en censeurs de la morale chrétienne.
Nous avons tendance à nous ériger en censeurs de la sanctification chrétienne. Nous ne sommes plus dans l'aide fraternelle. Nous ne sommes plus dans le soutien mutuel. Nous sommes plutôt dans le jugement. Nous sommes comme des scanners. Nous sommes à l'église et nous scannons les comportements pour détecter, des fois, pas même les éléments probants concrets de péché, mais les tendances, les propensions au péché. Et nous jugeons, comme les pharisiens. Nous nous imposons comme des conseillers de Dieu. Mais ce matin, je suis venu vous dire que Dieu nous a sauvés par grâce, afin que personne ne se glorifie. Dieu, dans son amour infini, a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour nous sauver. Et nous devons nous rappeler, tout au long de notre parcours chrétien, que tout ce que nous avons, nous les avons reçus de Dieu. Et parce que nous les avons reçus, nous n'avons aucun sujet de nous glorifier. Parce que, comme la Bible dit, quand nous commençons à avoir ce sentiment de mérite, Dieu résiste. Dieu résiste parce que c'est comme si nous disons à Dieu que on pouvait réussir. Ce n'était pas nécessaire d'envoyer Jésus. Son sacrifice, je ne me reconnais pas dans son sacrifice. Et ça, c'est la plus grande offense. C'est, comme la Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu et est utile, pourquoi? Pour enseigner. Donc, toutes ces histoires, elles ont été rapportées dans la Bible pour nous enseigner et pour nous porter à être dans cette position de totale soumission par rapport à Dieu. Dans cette position de totale dépendance, dans cette position de dire que nous ne sommes qu'un élément infime dans un ensemble beaucoup plus grand. Parce que lorsque nous revisitons la prière, le Notre Père, qu'est-ce que Jésus a dit? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Mais le plus important, c'est que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc tout le plan de Dieu est résumé dans cette phrase, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tout ce que Dieu veut, c'est qu'il y ait ici une colonie. Une colonie où ses enfants règnent, mais règnent en fonction de quoi? En fonction de ses principes et en fonction de ses valeurs. Et c'est pour ça qu'il met à notre disposition le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui transmet à nos âmes la volonté du ciel. Parce qu'en réalité, que sommes-nous? Nous sommes des esprits qui habitent un corps. Et ce corps, le lien est fait avec l'esprit à travers nos âmes. Nous savons que dans l'âme, nous avons la volonté, la pensée et les émotions. Et c'est pour ça que toute cette bataille qui se livre dans le monde, elle se livre pour le contrôle de nos âmes. Et c'est pour ça que l'ennemi utilise tous les moyens à sa disposition, notamment à travers les émotions, à travers des musiques, à travers tout ce qui peut faire appel à nos sens pour faire en sorte que ce corps soit à son service. Pour faire en sorte que nous ne faisons plus la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel, mais que nous faisons sa volonté. Et sa volonté, c'est toujours une œuvre de destruction des plans parfaits de Dieu pour nous. En Jean 10, verset 10, il est dit, l'ennemi ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc, mes bien-aimés, ce matin, je viens vers vous pour vous inviter à vous rappeler que Jésus vous a aimé d'abord. Lorsque vous étiez encore des pécheurs, il a donné sa vie pour vous. Maintenant, tout ce qu'il vous demande, c'est en retour de faire en sorte que ce salut soit un chemin de perfectionnement, de sanctification, en attendant notre rappel vers le Père.
Parce qu'il nous a connus d'avance. Parce qu'il nous appelle. Il nous appelle pour nous justifier. Et quand nous serons suffisamment justifiés, c'est lui qui va nous glorifier. Il n'est pas donné à l'homme de se glorifier lui-même. C'est Dieu qui glorifie. Et Dieu glorifie lorsque nous sommes dans cette position de soumission, dans cette position d'humilité où nous reconnaissons que la terre et ce qu'elle renferme, tout appartient à Dieu. Et je vous avais parlé de 2 Rois 20, on va le visiter rapidement, c'est l'histoire d'Ézéchias. Ézéchias est aussi quelqu'un, parce qu'il avait marché pendant un certain moment avec Dieu, il s'est attribué le mérite 1-5. Maladie d'Ézéchias. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vient auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ô Éternel, souviens-toi, comme si Dieu n'était plus omniscient, comme si Dieu avait oublié, comme si Dieu était ingrat, comme si Dieu était injuste. Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec intégrité et fidélité de cœur. Qui peut par lui-même marcher devant Dieu avec intégrité et fidélité, si ce n'est par la grâce de Dieu? Tout est grâce. Tout est grâce. Ça ne veut pas dire que nous avons la carte blanche pour vivre comme nous voulons, sachant qu'il y a la grâce de Dieu. Non. Nous ne sommes pas là pour gaspiller la grâce de Dieu. Nous ne sommes là pour marcher en sainteté, pour l'avènement du royaume de Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. Que nous marchions dans l'humilité, que nous sommes en complète dépendance par rapport à son Saint-Esprit et que nous ne tirons aucune gloire de notre soi-disant sanctification. Parce que Dieu fait tout en tout. Dieu fait tout en tout. Même vivre pour Dieu, c'est une grâce. Et c'est d'ailleurs la plus grande grâce. Parce que personne ne peut venir à Jésus si Dieu ne l'appelle. Personne ne peut connaître qu'il est Dieu, qu'il est saint, si Dieu ne t'a pas connu d'avance, si Dieu ne t'a pas lui-même appelé. On ne vient pas vers Dieu, Dieu vient vers nous. Notre responsabilité, c'est de demeurer auprès de lui lorsqu'il vient vers nous. Comme Jésus a dit, « Jérusalem, Jérusalem, si seulement tu avais reconnu le jour de ta visitation. » Ma prière pour vous aujourd'hui, c'est que Dieu vous fasse grâce de reconnaître le jour de votre visitation. Et ce jour-là, que vous soyez suffisamment humble pour dire, « Seigneur, je suis pécheur. Seigneur, c'est par Jésus-Christ que j'ai été réconcilié avec toi. C'est par Jésus-Christ que j'ai reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et c'est par Jésus-Christ aussi que j'ai reçu ce pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et que rien ne peut me nuire. » Je prophétise la paix sur vos vies. Je prophétise l'humilité pour 2025. Et je prie Dieu qu'il vous élève jusqu'où lui seul peut élever. Que Dieu vous bénisse.